Raconter une petite anecdote qui s'est passée entre mes parents et moi. À l'âge de 13 ans, j'ai souhaité être enfant de troupe. Enfant de troupe, ça veut dire rentrer dans une école militaire, loin de chez ses parents. J'avais 13 ans, parce que mon rêve était de devenir astronaute. Mes parents ont accepté, et ma maman a fait ce sacrifice ultime de se séparer de son garçon, qu'elle a envoyé de la région de Metz-Thionville au Mans, soit à peu près 600-700 km, et qu'elle ne verrait plus que 2 fois par an, à Noël et à Nouvel An, parce que pendant les grandes vacances, dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler. Donc cette femme ultra intelligente s'est sacrifiée. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que ma sœur poursuivait des études supérieures et mes parents n'avaient pas des gros moyens et donc il fallait travailler durement, et c'est ce qu'a fait maman pour permettre de payer ses études. Et en même temps, elle avait le soulagement de ne pas avoir à payer d'études à son enfant parce que j'étais pris en charge totalement par le gouvernement. Moi, j'y voyais une forme de dévouement extrême. Et maman m'écrivait un nombre incalculable de lettres où elle me parlait de ce que je devais être, de ce que je devais devenir comme enfant. Donc j'ai gardé une relation très forte. Et les 15 jours que je passais à Noël et les 15 jours que je passais à Nouvel An, j'avais avec mes parents une relation très forte. Donc aujourd'hui, si vous voulez comprendre mon combat, comment pouvez-vous penser qu'une femme qui s'est sacrifiée, je dis bien qui s'est sacrifiée en travaillant durement de ses petites mains, puisse finir ses jours dans un EHPAD? Alors c'est pas un bouquet de fleurs, c'est pas des paroles, c'est pas ça qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut, c'est le respect. C'est le respect de sa dernière volonté qui était de dire « je veux terminer mes jours chez moi ». Mais j'arrive pas à me faire entendre. C'est juste abominable. Mais c'est pas grave, on continue le combat. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis n'oubliez pas, dans peu de temps, il y a Paris-Lens à la télévision. Mettez-vous devant, ça va être fantastique. Nonam dirait « Paris va gagner, Paris est magique ». Je vous embrasse.